Bonjour, aujourd'hui, je vous présente Frédéric Bachand de la compagnie MagnaCharge, qui est représentant et formateur. Bonjour Frédéric. Bonjour André. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez spécial, les batteries. Tout le monde se pose énormément de questions là-dessus. On a de plus en plus, en effet. De plus en plus. Je sais que c'est noir, une batterie en général, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Parle-nous premièrement des batteries conventionnelles acides. En fait, les batteries conventionnelles à l'acide, c'est des batteries avec de l'acide sulfurique à l'intérieur qui est mélangé avec de l'eau qu'on appelle de l'électrolyte. C'est un assemblage de plaques positives, plaques négatives. Puis, à l'intérieur, il y a le liquide électrolyte qui est en mouvement. C'est une batterie qui est de bonne qualité, qui était utilisée énormément auparavant. Puis maintenant, bien, on voit que le marché se transfère un peu plus vers la batterie AGM. Pourquoi la batterie AGM? Mais la batterie AGM, premièrement, c'est une batterie qui est sèche, qui n'a aucun liquide à l'intérieur. L'avantage de ça, c'est que la batterie va décharger moins rapidement, va avoir une meilleure capacité de décharge profonde pour toutes les applications électroniques des véhicules. C'est une batterie qui n'a aucun liquide. Vous voyez que tous les liquides est emprisonné dans des séparateurs en fibre de verre. Donc, elle est quasiment plus sécuritaire automatiquement. C'est plus sécuritaire, ça va décharger moins rapidement. Il y a beaucoup d'avantages avec la batterie AGM. Je pense que c'est même utilisé dans les courses aussi parce que c'est plus sécuritaire. Courses automobiles, camions de pompiers, police, ambulances, on les voit presque partout maintenant dans les applications extrêmes. Là, on va démystifier les CA, CCA et capacité réserve. Parle-nous de ça. En fait, normalement, la batterie va être quantifiée de 3 façons. Le CCA, c'est le Cold Cranking Amps. Okay. C'est le nombre d'ampères que la batterie peut vous donner à moins 17,8 degrés Celsius. Okay. C'est la donnée qui est utilisée le plus souvent au Canada. C'est le langage qu'on parle entre nous autres, les commerces? Oui, au Canada, c'est ce qu'on va utiliser. Okay. Aux États-Unis, on va utiliser plus les CA, les Cranking Amps. C'est le nombre d'ampères que la batterie peut vous donner à 0 degré Celsius. Okay. Puis, on a aussi souvent sur les batteries la réserve capacité. Oui. La réserve capacité, c'est le nombre de minutes que la batterie peut durer si on retire 25 ampères sans arrêt de cette batterie-là. Okay. C'est beaucoup plus utilisé dans les véhicules européens qui ont plus de technologie, plus d'ordinateurs, et c'est là que la batterie va être sollicitée le plus. Là, présentement, parle-nous de la puissance des batteries dans les véhicules neufs. Je pense qu'on a des problèmes un petit peu. En ce moment, là, on voit que les manufacturiers essaient de limiter l'espace des batteries pour ne pas, pour être le plus petit possible. On veut sauver du poids du véhicule aussi. Exactement. Malheureusement, on a inclus beaucoup d'ordinateurs, on a inclus beaucoup de technologies, mais on n'a pas grossi les batteries. Si on compare, un Toyota Corolla 92 avait une groupe 35 standard, puis un Corolla 2020 a encore une groupe 35. Pourtant, il y a beaucoup plus de technologie dans les véhicules d'aujourd'hui. OK. Quand je la change, ma batterie, comment est-ce que je détermine sa puissance? Qu'est-ce que je devrais acheter? Mais premièrement, on doit acheter une batterie neuve, c'est toujours l'idéal. Deuxièmement, ce qu'on fait, c'est qu'on va vérifier le voltage de la batterie. OK? Tous les détaillants devraient vous vendre une batterie qui est bien chargée. Toujours autour de 12,6 jusqu'à 12,8 volts. Okay. C'est vraiment important. Pour vérifier le voltage, c'est assez simple. On va prendre un outil que vous pouvez vendre. Ce qu'on a en magasin aussi. Oui, un voltmètre. Un test de base. Exactement. On inclut sur le positif et le négatif. Puis la batterie va vous indiquer son voltage. Comme je vous expliquais, une batterie au-dessus de 12,6 volts, il n'y a pas de problème. Vous pouvez installer ça sans crainte. OK. Je pense dans les véhicules, justement, neufs, les batteries semblent manquer de puissance aussi. Est-ce qu'on peut remplacer par plus fort ou plus grand? Normalement, l'espace près du moteur est restreint pour la batterie, donc on doit garder le même format. Il existe à l'occasion des batteries plus puissantes dans le même format. Puis, il existe aussi des options AGM dans les mêmes formats. Alors, à ce moment-là, peut-être que l'AGM peut être une option qui est plus puissante qu'une batterie standard. Là, on a des problèmes de puissance aussi avec l'été et l'hiver. Comment est-ce qu'on peut voir les puissances l'été, la relation entre l'été et l'hiver? Qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, il y a deux choses qui changent. Premièrement, l'hiver, le moteur est plus difficile à démarrer. Puis, une batterie à froid va perdre sa capacité. Okay. Va perdre plus de capacité. Plus il fait froid, plus on perd de capacité. Okay? Pour ce qui est de l'été, c'est un petit peu différent. Une batterie se décharge plus rapidement à la chaleur. Alors, plus il fait chaud, plus la batterie va se décharger. Plus elle se décharge, plus son voltage baisse, moins de voltage disponible pour démarrer le véhicule. Puis d'autant plus que le moteur est plus dur à tourner à fouet et tout et tout. Ça, en effet aussi. Comment est-ce qu'on peut parler de la durée de vie d'une batterie neuve ou une batterie quand on la change, quand elle est usagée? C'est quoi la relation? Il faut savoir que quand on achète un véhicule neuf, la batterie dans le véhicule est neuve et tous les composants sont neufs. Donc, chaque
démarrage est beaucoup plus facile. La batterie travaille beaucoup moins fort dans les premières années de sa vie. OK. Quand on installe une batterie neuve dans un véhicule usagé, tout le reste du moteur est usagé. L'alternateur, toutes les serpentines, tout est moins efficace. Exactement. Donc, la batterie, dès le départ, va travailler plus fort. Okay. Alors, on voit que des fois, la batterie neuve dans le véhicule neuf peut durer quelques temps de plus que la batterie neuve dans un véhicule usagé. Souvent, quand les batteries vieillissent ou qui sont laissées en repos, on entend parler de batteries sulfatées. C'est quoi exactement sulfaté? En fait, ce qui arrive dans une charge et une décharge d'une batterie standard ou une batterie AGM, l'acide se sépare de l'eau et se colle sur les plaques. Si la batterie n'est pas rechargée régulièrement, cet acide-là va se stratifier sur les plaques. On appelle ça la sulfatation. Ou des cristaux de sulfate de plomb. Là, c'est dur à ce moment-là. À ce moment-là, ça prend beaucoup plus de voltage, d'ampérage pour être capable de décoller le plomb, l'acide du plomb pour le mélanger avec l'eau. Tu es en train de dire qu'on perd de la performance automatiquement. C'est sûr et certain. Bon. Maintenant, je veux parler des pièces qu'on emmagasine aussi pour l'entretien des batteries. Oui, ça, il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour ça. Premièrement, il y a du nettoyant pour les terminales de batterie. On a des produits aussi pour isoler le terminal de batterie pour pas qu'il se fasse de corrosion dessus. Et ce qu'on entend depuis parler souvent, c'est que les terminals de batterie, on appelle ce qu'on appelle un IBS dessus. C'est qu'il y a un contrôle sur la batterie qui détermine l'entrée et la sortie du courant. Et en plus, dans certains modèles, ça détermine la chaleur dans la batterie. Puis ça, c'est fragile. Ça réagit au sel sur la route. Donc, on en vend de plus en plus. Puis le malheur, c'est que entre 100 et 400 $. Oh, fait que, dispendieux, en effet. Tout ça pour dire qu'il faut entretenir ce véhicule. Vraiment, la batterie, c'est comme le restant, ça a besoin d'entretien. Exactement. Bon, pour terminer, qu'est-ce que vous faites avec les vieilles batteries? En fait, tous les détaillants qui vendent des batteries vont reprendre vos batteries usées. Ces batteries-là sont recyclables à 99 %. On va traiter le plomb pour le faire fondre, on va traiter le polypropylène qui est le caisson en plastique, l'acide est séparé de l'eau, tout ça est traité et on va par la suite refaire des nouvelles batteries avec ça. Ça veut dire que c'est quasiment écologique une batterie dans le fond. C'est écologique en effet. Là, on sait que Magnacharge, c'est une compagnie professionnelle, vous avez une large gamme pour plusieurs applications de véhicules. Parle-nous de tout ce que vous avez dans les batteries. Bien, en fait, c'est sûr que notre principale va être la gamme Magnacharge, qui est notre batterie de démarrage, camion, voiture, tracteur à gazon. C'est une gamme complète de base. Exactement. Nous avons aussi toutes les gammes pour les motos, VTT, motoneige. Et dans ce type de batterie-là, on a tous les types de technologies. Au lithium, à l'acide, AGM, on tient toujours ça en magasin. On a aussi la marque Odyssey. Odyssey, c'est une batterie AGM, haute performance, faite aux États-Unis, qui est la batterie officielle de l'armée américaine, de l'armée canadienne. Okay. Le produit extrême. Donc, si on accepte d'investir, c'est la batterie quand elle est disponible. Probablement ce qui existe, ce qui se fait de mieux sur le marché. On a aussi la marque Trojan. Trojan, c'est un leader mondial dans la batterie de décharge profonde pour les voiturettes de golf, les appareils d'élévation, les systèmes solaires. C'est numéro 1, je pense, là-dedans. Trojan est dur à battre. Et maintenant, ils ont leur produit à l'acide, leur produit AGM, produit au lithium maintenant, qui est disponible. Vraiment une gamme complète. Donc, on peut dire justement avec Magnacharge, toute la gamme de batteries complète est disponible en magasin chez Pièces Auto Super. Merci beaucoup, Fred, pour ces explications. Ça fait plaisir, merci.